Deviens heureux sans dépendre de personne grâce au stoïcisme. Cette leçon essentielle. Penses-tu vraiment que ton bonheur dépend des autres, ou est-ce seulement une illusion que tu entretiens sans t'en rendre compte? Beaucoup croient qu'ils ne peuvent savourer la vie qu'en étant entourés, qu'en recevant l'approbation ou l'attention de quelqu'un. Pourtant, derrière cette croyance se cache une dépendance invisible qui prive de liberté intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable bonheur ne s'achète pas dans les regards extérieurs, mais se construit dans la maîtrise de soi et l'autonomie émotionnelle. Car souvent, nous donnons aux autres un pouvoir qu'ils n'ont jamais demandé, celui de contrôler notre humeur, nos émotions et même notre estime personnelle. Un mot prononcé à la légère peut briser notre journée, une absence d'attention nous laisse démunis. Nous vivons alors comme des marionnettes, ballottés par les humeurs d'autrui plutôt que guidés par notre propre force intérieure. Dans ces moments, la solitude paraît lourde, presque insupportable. On croit être les seuls à ressentir ce vide quand personne n'est là pour combler nos attentes. Mais cette impression est universelle. Beaucoup vivent avec cette dépendance silencieuse, sans jamais oser l'avouer. La philosophie stoïcienne vient alors rappeler que nous ne sommes pas seuls à traverser ce tiraillement intérieur et qu'il existe une autre voie vers le bonheur. La vraie question est donc simple. Combien de temps encore veux-tu laisser ton bonheur dépendre d'autrui? Chaque jour passé à attendre que quelqu'un te rende heureux est un jour perdu pour découvrir ta propre puissance intérieure. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une philosophie de vie concrète qui invite à reprendre dès maintenant la maîtrise de ses émotions et à trouver en soi-même le centre de gravité du bonheur. Et si au lieu de voir ta sensibilité comme une faiblesse, tu la considérais comme un signal précieux? Cette quête de compagnie révèle surtout un besoin d'apprendre à vivre en harmonie avec toi-même. Les leçons de stoïcisme ne cherchent pas à éteindre tes émotions, mais à t'apprendre à les comprendre, les orienter et les dompter pour retrouver sérénité et autonomie intérieure. Comme le disait Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. C'est précisément cette sagesse intemporelle que nous explorons ici sur le stoïcisme révélé. Offrir des repères clairs pour apprendre à être heureux sans dépendre du jugement ou de la présence des autres, en cultivant résilience et maîtrise de soi grâce aux plus grandes leçons stoïciennes. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et découvre chaque semaine des enseignements pratiques pour transformer ton quotidien. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ta propre expérience face aux besoins d'indépendance émotionnelle. Diffuse ce contenu autour de toi afin d'inspirer ceux qui cherchent aussi la paix intérieure. Ensemble, avançons vers une vie guidée par la sagesse stoïque et libérée du poids des attentes extérieures. Cherchez le bonheur dans le silence intérieur plutôt que dans le regard des autres. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher la validation dans les yeux des autres, comme si leur opinion avait le pouvoir de définir notre valeur. Pourtant, les véritables leçons de stoïcisme nous rappellent que ce bonheur tant désiré ne peut naître que d'un centre intérieur solide. La question est simple. Pourquoi donnons-nous autant de poids à ce qui échappe à notre contrôle? Le stoïcisme propose une autre voie. Trouver la paix en cultivant la maîtrise de soi et non en espérant l'approbation extérieure. Imagine-toi dans un commerce bondé, attendant ton tour à la caisse. Tu souris au caissier, mais il ne te rend pas ce sourire. Absorbé par sa fatigue ou son ennui, ton cœur se serre légèrement. Tu ressens une gêne diffuse, comme si ce refus involontaire révélait quelque chose sur toi. Dans ce moment banal, tu te sens dépendre du regard d'un inconnu pour valider ton existence. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette phrase met en lumière l'essence de la philosophie stoïcienne. Ton équilibre ne dépend pas des gestes ou des mots d'autrui, mais de ton alignement intérieur.
Le caissier n'a rien contre toi, il vit simplement son propre monde. C'est ton interprétation qui t'emprisonne et non son attitude réelle. Ce malaise est profondément humain. Nous aspirons tous à être reconnus et appréciés. Mais lorsque ce besoin devient une exigence constante, il nous enchaîne à l'imprévisible humeur des autres. L'art consiste alors à reconnaître cette émotion sans la condamner, puis à réorienter notre regard vers ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ici se trouve la clé pratique, oser détourner son énergie du désir d'être validé vers le courage d'exister par soi-même. Cela demande discipline intérieure et auto-observation constante, mais c'est ainsi que la philosophie stoïcienne se transforme en outil concret de développement personnel et non en simple théorie abstraite. Plus tard, dans un moment intime à la maison, tu repenses à cette scène au magasin. Au lieu de revivre l'embarras ressenti, tu souris doucement en comprenant qu'il s'agissait seulement d'une illusion créée par ton esprit. Tu ressens un soulagement inattendu. Personne ne détient réellement le pouvoir de ternir ton bonheur sauf toi-même. Cette prise de conscience devient une libération silencieuse et profonde. Ainsi commence le véritable apprentissage. Apprendre à chercher sa joie dans le silence intérieur plutôt que dans les applaudissements extérieurs. Chaque instant vécu devient alors un entraînement discret vers plus d'autonomie émotionnelle. Et cette première étape ouvre naturellement la voie vers une autre révélation stoïcienne. Découvrir que la solitude elle-même peut devenir une force insoupçonnée plutôt qu'un fardeau pesant. Découvrir que la solitude peut devenir une force et non une peur. Nous avons souvent tendance à croire que la solitude est un signe d'échec, comme si le fait d'être seul signifiait être rejeté ou abandonné. Pourtant, les véritables leçons de stoïcisme montrent que l'isolement n'est pas une punition, mais un espace fertile pour grandir intérieurement. La philosophie stoïcienne nous invite à transformer ce vide apparent en terrain de liberté où peut s'épanouir la maîtrise de soi. La question devient alors, comment apprendre à aimer cette présence silencieuse plutôt que de la craindre? Imagine-toi dans un bureau, entouré de collègues qui rient ensemble autour d'un café. Tu observes la scène à distance, ressentant un léger pincement au cœur parce que tu n'as pas été inclus dans leur échange. Ton esprit se trouble, ton corps se tend, et tu commences à interpréter cette mise à l'écart comme une preuve de ta valeur diminuée. Pourtant, cette expérience est universelle. Tout le monde connaît ces instants où l'exclusion semble faire vaciller l'équilibre intérieur. Marc Aurèle affirmait « L'homme se retire en lui-même quand il a besoin de repos ». Cette phrase révèle qu'il existe un refuge en chacun de nous, une citadelle intérieure toujours accessible malgré l'agitation extérieure. Ce sentiment d'isolement au travail ne signifie pas que tu es moins digne, mais simplement que ton esprit cherche encore trop la validation hors de lui-même. Le stoïcisme rappelle que le bonheur ne dépend pas du cercle extérieur, mais d'une stabilité intérieure forgée avec constance. Il est normal de ressentir une pointe de tristesse dans ces instants. Cela prouve simplement ton désir humain d'appartenance. Mais laisse-toi aussi observer ce trouble sans jugement, car il t'offre une occasion précieuse d'introspection. Derrière cette émotion se cache un appel discret, celui de découvrir ta capacité à exister pleinement, même sans être entouré. C'est ainsi que la solitude cesse d'être perçue comme un vide et devient une source silencieuse de force personnelle. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même possède tout ». En appliquant cette sagesse pratique, tu comprends qu'aucune réunion sociale, ni aucune approbation extérieure ne détient le secret de ton épanouissement. La voie stoïcienne consiste alors à cultiver ton indépendance émotionnelle par des exercices simples comme la méditation quotidienne ou l'écriture introspective.
Ces pratiques deviennent des outils concrets pour renforcer ta discipline intérieure et transformer peu à peu ce sentiment autrefois oppressant en allié discret sur ton chemin personnel. Plus tard, dans un cadre familial, on te propose spontanément de partager un moment convivial alors même que tu n'avais rien demandé. Cette fois-ci, tu te sens libre, tu acceptes avec joie, mais sans dépendre du regard des autres pour valider ta présence. Tu réalises avec surprise que cette autonomie émotionnelle nouvellement acquise rend chaque interaction plus authentique et légère. La solitude n'a plus rien d'inquiétant puisqu'elle a cessé d'être une peur pour devenir un socle invisible sous tes pas quotidiens. Ainsi se dessine une nouvelle perception. Être seul n'est plus synonyme d'abandon, mais d'opportunité intérieure. Le stoïcisme t'apprend à voir chaque instant en retrait comme une chance unique d'affermir ton équilibre personnel et ta sérénité durable. Et lorsque ce socle est bien établi, il devient beaucoup plus facile de faire face aux jugements extérieurs sans perdre son calme ni sa dignité. C'est justement cette prochaine étape qui nous guidera vers l'art subtil de trouver la véritable maîtrise quand les opinions des autres cherchent à troubler notre paix intérieure. Trouver la maîtrise de soi quand l'opinion extérieure tente de nous troubler. Il est difficile de rester serein lorsque les paroles ou les jugements des autres viennent heurter notre équilibre intérieur. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que les véritables leçons de stoïcisme révèlent leur puissance. La philosophie stoïcienne nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui troublent notre paix, mais la manière dont nous les interprétons. La question devient alors, comment retrouver la maîtrise de soi quand l'opinion extérieure semble dicter nos émotions? Imagine-toi en pleine discussion entre amis. Tu partages ton avis avec sincérité, mais un proche te répond sèchement en minimisant tes propos. Aussitôt, ton corps se crispe, ta respiration se bloque et ton esprit se met à tourner en boucle sur cette pique désobligeante. Ce moment banal fait surgir une sensation de rejet qui paraît pourtant immense et envahissante. Épictète expliquait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. » Cette parole simple éclaire la scène. Ce n'est pas réellement le commentaire qui t'atteint, mais l'importance que tu lui accordes. Si tu redonnes à ce jugement sa juste place, celle d'une simple perception extérieure, alors son pouvoir s'efface aussitôt. C'est là le premier pas vers une autonomie émotionnelle réelle. Il est humain de ressentir une blessure face au mépris apparent d'un ami, car notre besoin naturel d'acceptation est touché. Mais reconnaître cette réaction ne signifie pas s'y abandonner aveuglément. Observer calmement ce trouble intérieur permet déjà de prendre une distance salutaire. Ce recul ouvre la porte à un choix nouveau. Rester maître de toi-même plutôt que prisonnier du regard d'autrui. Marc Aurèle enseignait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de cette chose elle-même, mais de ton estimation. Et cela, tu as le pouvoir de l'abolir à tout instant. » Ce rappel pratique te montre que même dans les échanges sociaux les plus sensibles, il existe toujours un espace où reprendre le contrôle de tes réactions. En appliquant cette sagesse, tu renforces ta discipline intérieure et transformes peu à peu chaque jugement reçu en opportunité pour approfondir ton équilibre émotionnel et ta maîtrise personnelle. Plus tard, au sein d'un cadre professionnel, tu reçois une remarque critique lors d'une réunion. Autrefois, cette phrase aurait suffi à te tourmenter pendant des heures. Aujourd'hui, tu choisis simplement d'accueillir ce retour sans le laisser définir ta valeur. Tu écoutes attentivement ce qui peut t'aider à progresser et laisses passer le reste comme un nuage qui s'éloigne dans le ciel. Tes collègues perçoivent ta sérénité et sont surpris par cette stabilité nouvelle qui inspire davantage de respect qu'elle n'attire de jugement négatif. Ainsi se révèle la véritable force du stoïcisme. Comprendre que le bonheur dépend moins des voies extérieures que du calme cultivé au-dedans de soi-même. Chaque remarque reçue devient alors un exercice pratique pour affermir ton indépendance émotionnelle
et renforcer ta paix intérieure. Cette étape franchie prépare naturellement le terrain pour explorer une autre vérité essentielle, apprendre à transformer même la douleur en passage vers une sagesse plus profonde et durable. Explorons la 4e leçon. Voir que la douleur est un passage et non une condamnation dans la philosophie stoïcienne. La souffrance nous donne souvent l'impression d'une condamnation définitive, comme si elle marquait une frontière infranchissable dans notre vie. Pourtant, les véritables leçons de stoïcisme rappellent que la douleur, qu'elle soit physique ou morale, n'est jamais une fin en soi, mais un passage à traverser. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui compte n'est pas l'épreuve elle-même, mais la manière dont nous choisissons de l'accueillir. La question essentielle devient alors: comment transformer ce tumulte intérieur en un chemin vers plus de force et de liberté? Imagine-toi dans les transports, coincé dans un wagon bondé où chacun semble pressé et tendu. Quelqu'un bouscule ton épaule sans s'excuser et tu ressens une irritation immédiate se mêler à une fatigue déjà pesante. Ce malaise semble disproportionné, mais il te traverse comme une brûlure intérieure. Dans cette scène banale, tu ressens combien un simple inconfort peut déclencher une spirale émotionnelle douloureuse. Sénèque disait « La difficulté montre ce qu'est l'homme ». Cette phrase éclaire ton expérience dans le train. Ce n'est pas la bousculade qui t'écrase, mais ta réaction à cet événement extérieur. La douleur naît de ton interprétation immédiate et non du fait lui-même. En réalisant cela, tu découvres qu'il existe toujours un espace intérieur pour réorienter ton regard et alléger le fardeau du moment présent. Il est normal de ressentir ce pincement d'agacement, car notre nature humaine aspire au confort et au respect mutuel. Mais reconnaître cette émotion ne signifie pas s'y enfermer comme dans une prison invisible. L'art stoïcien consiste à contempler ce trouble sans l'entretenir, à observer cette flamme intérieure jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir destructeur. De cette observation découle déjà le début d'une libération. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette parole offre une direction pratique. En changeant ton estimation des événements, tu changes aussi leur poids sur ton esprit. Appliquer cette sagesse permet de cultiver progressivement la discipline intérieure et la maîtrise personnelle face aux épreuves quotidiennes. Ainsi, la douleur cesse d'être vécue comme une condamnation absolue et devient une étape transitoire vers plus de résilience. Plus tard, dans un cadre familial, un proche prononce une remarque blessante sur tes choix de vie. Tu sens d'abord le choc émotionnel surgir, mais au lieu de réagir avec amertume, tu prends une respiration profonde et choisis de répondre avec calme. Tu comprends que ces mots reflètent surtout son propre regard limité et non ta véritable valeur. Cette attitude surprend ton entourage qui constate avec étonnement ta sérénité nouvelle face aux critiques personnelles. Ainsi se révèle la puissance discrète du stoïcisme, voir chaque douleur non comme un arrêt définitif, mais comme un passage révélateur de ta force intérieure. Ce changement d'optique transforme les obstacles en opportunités d'apprentissage et libère des chaînes invisibles qui semblaient attachées à la souffrance. Et c'est justement en cultivant cette perspective apaisée que s'ouvre la prochaine étape. Accueillir pleinement la liberté intérieure quand on cesse enfin d'attendre des autres qu'ils détiennent notre bonheur intime. Suivons la 5e leçon. Accueillir la liberté quand on cesse d'attendre des autres qu'ils nous rendent heureux. Nous passons souvent notre temps à attendre que quelqu'un vienne combler notre vide intérieur, comme si notre joie dépendait d'une présence extérieure. Pourtant, les véritables leçons de stoïcisme rappellent que ce bonheur ne peut se construire qu'en nous-mêmes. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de la maîtrise de soi pour ne plus être prisonnier des attentes sociales. La question devient alors: comment goûter à une liberté authentique quand on cesse enfin de confier aux autres le rôle de gardien de notre sérénité?
Imagine-toi dans une sortie entre amis. Tu espères un mot chaleureux, une attention particulière, mais tu constates avec une pointe de tristesse que tes attentes ne sont pas comblées. Ton corps se crispe légèrement, ton esprit rumine et tu ressens comme un vide qui grandit à mesure que les conversations t'échappent. Ce moment banal résonne profondément car il rappelle à chacun cette dépendance invisible aux gestes et regards des autres. Zénon de Citium enseignait « L'homme libre est celui qui ne vit pas dans l'attente de ce qui dépend d'autrui ». Cette phrase éclaire ton malaise en révélant que ton trouble n'est moins du comportement de tes amis que de l'importance démesurée que tu accordes à leur reconnaissance. Le stoïcisme invite ici à déplacer ton centre d'équilibre. Au lieu d'espérer être comblé par les autres, cultive une stabilité intérieure qui ne vacille pas face à leurs absences ou distractions. C'est ainsi que naît la véritable autonomie émotionnelle. Il est normal d'éprouver cette déception fugace, car tout être humain aspire naturellement à l'affection et au partage. Mais reconnaître cette fragilité sans s'y accrocher te permet déjà d'en desserrer l'emprise. Ce trouble n'est pas une faiblesse, mais un signal précieux qui t'invite à redécouvrir ta propre capacité à nourrir ton équilibre personnel indépendamment des circonstances extérieures. C'est précisément là que commence le chemin vers une liberté silencieuse et durable. Sénèque affirmait « Celui qui se contente de peu vit dans l'abondance ». En mettant en pratique cette sagesse simple, tu comprends que tu n'as pas besoin d'attendre constamment des preuves d'attention pour te sentir comblé. La philosophie stoïcienne devient alors un outil concret de développement personnel. Elle t'apprend à savourer ce que tu possèdes déjà plutôt qu'à courir après ce qui reste incertain dans les mains des autres. Cette discipline te conduit progressivement vers une paix plus profonde et plus stable. Plus tard, dans ton environnement professionnel, un collègue oublie de mentionner ta contribution lors d'une réunion importante. Autrefois, tu aurais ressenti cela comme une injustice insupportable. Aujourd'hui, tu accueilles ce silence sans trouble intérieur. Tu sais désormais que ta valeur n'a jamais dépendu d'une reconnaissance publique, mais bien de ta conscience intime, d'avoir accompli ton travail avec rigueur et intégrité. Tes pairs perçoivent cette sérénité nouvelle et en sont étonnés, presque inspirés par ta stabilité tranquille face aux aléas sociaux. Ainsi se révèle la vérité discrète mais puissante du stoïcisme. La liberté intérieure ne naît pas quand tout le monde nous applaudit, mais lorsque nous cessons enfin d'attendre ces applaudissements pour exister pleinement. Chaque instant devient alors un entraînement silencieux vers une indépendance émotionnelle solide et apaisée. Et c'est précisément en cultivant cette autonomie intime que s'ouvrira naturellement la prochaine étape. Apprendre à transformer chaque épreuve en enseignement constructif sur le chemin de la sérénité durable. Relevons la 6e leçon. Transformer les épreuves en enseignement pour grandir dans la sérénité. Chaque vie est parsemée de difficultés qui semblent nous écraser plutôt que nous élever. Pourtant, les véritables leçons de stoïcisme rappellent que chaque obstacle peut devenir un maître silencieux si nous choisissons de l'observer avec lucidité. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à supprimer les épreuves, mais à leur donner un sens nouveau, en nous apprenant la maîtrise de soi. La question centrale est donc simple. Comment transformer ce qui nous blesse en tremplin vers plus de paix intérieure? Imagine-toi dans ton environnement professionnel, face à une erreur commise sur un projet important. Ton cœur s'accélère, ton corps se tend et tu sens une boule d'angoisse monter dans ta poitrine alors que tes collègues attendent une explication. Le sentiment de honte devient presque insupportable et tu as l'impression que cette faute résume toute ta valeur. Ce vécu universel montre combien une simple situation peut sembler peser comme une condamnation définitive. Marc Aurèle enseignait « Tout ce qui arrive est supportable si tu considères qu'il t'est donné pour exercer ta vertu ». Ces mots éclairent ton embarras au travail. L'événement n'est pas là pour t'écraser, mais pour te rappeler la possibilité de cultiver patience,
humilité et force intérieure. Le stoïcisme invite à voir dans cet instant une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un verdict accablant. Ainsi, même l'échec devient un chemin vers plus d'équilibre et non une preuve d'incapacité. Il est naturel de ressentir ce pincement douloureux quand nos erreurs sont exposées devant d'autres. Mais au lieu d'y voir une fin tragique, tu peux y déceler le signe discret que ta croissance intérieure est en marche. L'important n'est pas d'éviter toute faute, mais d'apprendre à redresser ton esprit après chaque chute. C'est précisément cette transformation du regard qui allège le poids des circonstances extérieures et ouvre à la sérénité durable. Épictète disait « La prospérité révèle les vices, l'adversité révèle les vertus ». Cette sagesse pratique montre que c'est dans les épreuves que se forge véritablement notre caractère. En cultivant discipline et clarté intérieure, tu peux transformer chaque difficulté en exercice concret de progression personnelle. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne devient un outil vivant de développement personnel plutôt qu'une théorie figée, guidant vers plus de stabilité émotionnelle et moins de dépendance aux aléas sociaux. Plus tard, dans un contexte familial, un proche te reproche vivement une décision passée qui a contrarié ses attentes. Autrefois, tu aurais répondu sur le même ton ou sombré dans la culpabilité. Aujourd'hui, tu choisis d'écouter calmement sans laisser ces paroles définir ta valeur intime. Ta réaction étonne tes proches qui constatent avec surprise combien tu sembles apaisé malgré la tension ambiante. Cette transformation prouve combien les épreuves peuvent réellement être converties en occasion d'élever ton équilibre intérieur plutôt qu'en source permanente de souffrance. Ainsi se révèle la vérité discrète mais puissante du stoïcisme. Tout obstacle contient, en germe, une leçon précieuse si nous acceptons de l'accueillir avec lucidité et courage. Transformer la douleur en enseignement revient à reprendre possession du sens même de notre existence quotidienne. Chaque moment difficile devient alors un maître silencieux qui nous guide vers plus de liberté intérieure. Et c'est justement cette libération intime qui prépare le terrain pour accéder à la paix véritable, promise par l'autonomie émotionnelle et la sagesse stoïcienne. Éclairons la 7e leçon. Retrouver la paix véritable dans l'autonomie émotionnelle et la sagesse stoïcienne. Nous cherchons tous à vivre en paix, mais trop souvent, nous confondons harmonie intérieure et dépendance affective. Les véritables leçons de stoïcisme nous rappellent que la tranquillité ne s'obtient pas dans les promesses extérieures, mais dans l'équilibre que nous cultivons au-dedans. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la maîtrise de soi est une clé pour ne plus être ballotté par les humeurs d'autrui. Alors, comment apprendre à ressentir un bonheur durable quand tout ce qui compte vraiment se trouve déjà en nous? Imagine-toi lors d'un repas familial animé. Les conversations fusent, certains plaisantent entre eux, tandis que toi, tu ressens un léger vide parce que tes propos semblent passer inaperçus. Ton esprit commence à se tendre, ton cœur se serre, et tu sens poindre cette impression d'exclusion discrète, mais pesante. C'est un moment universel où l'on croit perdre sa place simplement parce que l'attention des autres ne se tourne pas vers nous. Héraclès disait « Le sage est celui qui sait faire reposer son bonheur sur lui-même ». Cette affirmation éclaire ton malaise autour de la table. Ta valeur n'a jamais dépendu du silence ou des rires des autres, mais du regard que tu portes sur toi-même. En acceptant que leur attitude reflète leurs préoccupations et non ton essence, tu reprends aussitôt ton équilibre intérieur. Le stoïcisme t'invite alors à réancrer ta sérénité dans ce qui est en ton pouvoir, plutôt que dans ce qui échappe à ta maîtrise. Il est naturel de désirer reconnaissance et attention, car ces élans appartiennent à notre humanité commune. Mais comprendre qu'ils ne définissent pas notre dignité permet déjà d'apaiser ce trouble intérieur. Chaque sentiment de rejet devient alors une occasion précieuse d'examiner nos attachements invisibles.
C'est en observant avec lucidité ces émotions fugaces qu'il devient possible de bâtir une autonomie affective solide et durable. Musonius Rufus enseignait « Ce n'est pas en fuyant les hommes qu'on atteint la liberté, mais en se délivrant de sa dépendance envers eux. » Cette perspective pratique montre le chemin. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas rejeter autrui, mais cesser de lui confier le rôle de garant de notre joie intime. La philosophie stoïcienne invite ainsi chacun à cultiver quotidiennement sa stabilité intérieure comme un exercice vivant de développement personnel. C'est précisément cette discipline qui permet d'incarner pleinement la sagesse intérieure sans attendre validation extérieure. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu observes calmement tes pensées après une journée chargée. Au lieu de ressasser le manque d'attention reçu plus tôt, tu ressens une paix inattendue en te rappelant que ta valeur demeure intacte quoi qu'il arrive autour de toi. Tu souris doucement en réalisant combien ce recentrage t'offre une liberté nouvelle face aux fluctuations des relations humaines. Cette transformation silencieuse étonne même ceux qui t'entourent lorsqu'ils perçoivent désormais ta stabilité tranquille et contagieuse. Ainsi s'éclaire la dernière étape du chemin, retrouver la paix véritable grâce à l'autonomie émotionnelle inspirée par la sagesse stoïcienne. Le bonheur cesse d'être conditionné par les autres pour devenir un état intérieur nourri par ta propre force spirituelle. Chaque instant vécu devient alors un terrain d'exercice pour affermir cette liberté intime et durable. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre naturellement la possibilité d'une vie pleine, guidée par l'équilibre profond et non plus par les attentes extérieures. Le chemin que tu viens de parcourir à travers ces leçons de stoïcisme a révélé que les épreuves extérieures ne sont jamais des condamnations, mais des opportunités pour cultiver lucidité, discernement et présence. Tu as appris que ton bonheur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la clarté avec laquelle tu accueilles chaque instant. Dans cet apprentissage, la philosophie stoïcienne t'a rappelé la dichotomie du contrôle. Certaines choses échappent à ta volonté, mais tes pensées et tes choix restent toujours tiennes. C'est en acceptant cette vérité simple que s'ouvre une autonomie émotionnelle durable, ancrée dans la sagesse et dans la pratique quotidienne du développement personnel. À présent, une nouvelle réalité s'offre à toi, celle d'une paix qui ne se laisse plus troubler par le tumulte extérieur. Comme l'enseignait Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Dans cette lumière, tu découvres qu'il n'est plus nécessaire d'attendre validation ou reconnaissance pour goûter à la sérénité. Il suffit de revenir à ce qui dépend véritablement de toi. Ce détachement bienveillant est la preuve vivante de la maîtrise de soi, fruit concret d'une pratique fidèle du stoïcisme appliqué au quotidien. La vertu devient alors ton guide et ton équilibre intérieur une source stable de confiance tranquille. Sur ce chemin partagé, sache que tu n'es pas seul. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous formons une communauté unie par le désir sincère de grandir ensemble dans la sagesse. T'abonner à cette chaîne revient à t'engager sur la voie stoïcienne avec d'autres compagnons de route, non comme un simple spectateur, mais comme un chercheur de vérité intérieure. Chaque like ou commentaire devient un geste d'encouragement mutuel. Chaque partage, une graine semée pour inspirer autrui à cultiver son indépendance émotionnelle. Ensemble, nous faisons vivre une école moderne où la philosophie stoïcienne demeure vivante et accessible, au service d'un bonheur authentique et libéré des attentes extérieures. Souviens-toi enfin, le stoïcisme n'est pas une destination figée, mais un art de vivre qui se renouvelle chaque jour dans tes pensées et dans tes choix. Le bonheur véritable naît quand tu cesses d'attendre qu'il vienne des autres pour commencer à le bâtir en toi-même. Marche donc avec constance sur ce chemin. Chaque instant vécu avec lucidité est déjà une victoire silencieuse sur l'inconstance du monde.